Et salut à tous les amis, c'est MiPixel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Roblox. Alors cette fois je suis sur un jeu qui s'appelle Mad City. Et pour ceux qui connaissent, je vais vous présenter tous les véhicules que j'ai, car j'en ai quand même pas mal. Alors en premier, je vais faire dans l'ordre. J'ai là, évidemment il y a mes customisations avec, la T150. Donc la voici. En termes de vitesse, moi je trouve qu'elle est pas mal. Désolé, je pourrais pas mettre le prix car je me rappelle même plus c'est quel prix. Donc en accélération, elle est un peu longue. Par contre, quand on fait une accélération avec le nitro, là elle va très vite. Vitesse maximale, je trouve pas qu'elle est, oh mince, qu'elle est super. Et drift, ça celui-là je ne l'ai jamais tenté. Le drift de la T150. C'est un véhicule que j'utilise plus trop. Parce que maintenant j'ai des véhicules beaucoup mieux, qui coûtent plus cher. Je crois qu'il coûtait 50 000 celui-là. Et sinon du coup on essaye de drift pour voir. Oh, il drift mal un peu. Moi très clairement, pour ceux qui jouent à Mad City, je vous conseille pas trop le véhicule. Il drift pas très bien. Pour ceux qui aiment beaucoup de vitesse, vous pouvez le prendre. Qui aime beaucoup la vitesse, ne le prenez pas déjà, parce que, enfin non, prenez-le pas. Mais par contre, si vous voulez monter dans les voitures de plus en plus chères, vous pouvez la prendre, comme ça vous fera déjà pas mal avancer. Ensuite, deuxième véhicule, l'ATV. Donc le petit quad. Je l'ai personnalisé tout en vert, j'aime bien les trucs à la Matrix, un peu système. Du coup, niveau vitesse, je trouve qu'il est pas mal. Enfin, moyen. Il prend du temps. Enfin non, vitesse max, il est pas très bien. Vitesse max avec la nitro, par contre, là, il va en vrai vite, ça va. Bah, pas trop en fait. Et après, le drift, attention, il drifte bien. Je trouve qu'il drift bien. Donc pour les joueurs qui viennent de commencer, je crois qu'il coûte 12 000 ou 25 000. Je vous le conseille. Vous pouvez l'acheter vers le début du jeu et après acheter des véhicules plus avancés. Pour le début du jeu, je vous le conseille. Voilà. Du coup, prochain véhicule. Hop. C'est le Cruiser. Ah, ça c'est la moto à 100 000. Une moto qui va très très vite. Par niveau maniabilité, par contre, c'est pas super. Mais si vous aimez la vitesse, prenez-le. Parce que déjà, prenez-la. Elle coûte 100 000. Parce que déjà là, j'ai même pas utilisé la nitro. Bonne accélération. Drift, par contre, j'ai jamais essayé. Avec la nitro, encore plus vite. Par contre, ça se contrôle encore moins. Wow. Accélération avec nitro, pas mal. Pour ceux qui aiment bien la vitesse. Et freinage, par contre, pas trop super. Du coup, non, je vais tenter le drift. Hop. Oh, ça c'est pas du tout pour le drift. Ça drift tellement mal. Non, ça drift même pas, on a l'impression. Bah par contre, si vous aimez le drift, je vous conseille pas ce véhicule. Il drift très très mal. Prochain véhicule, l'avion. Lui, il coûte 250 000. J'ai fait une erreur quand même à l'achetant parce que je pensais que l'avion ça allait être trop bien. C'est mieux parce qu'il y a soit un hélicoptère, le Scout, à 250 000, soit un avion. Vous, je vous conseille d'acheter l'hélicoptère. Très clairement, il est mieux, il y a plus de place. L'avion, il est bien contrôlé, ça va.
Mais par contre, pour s'arrêter, c'est pas la même chose. Ah voilà, je suis complètement bugué tellement je me suis mal arrêté. Donc, je vous le conseille pas trop, par contre, mais si vous avez déjà le scout, juste pour vous, si vous aimez bien dépenser, allez, vous pouvez le prendre. Ensuite, la Vapide, ma voiture préférée que j'utilise tout le temps pour l'instant. Oh, wow, bug de caméra. Elle coûte 100 000. Je l'ai personnalisée tout en rouge. Par contre, moi j'ai des boosts de vitesse, donc sur celle-là, j'ai acheté le boost de vitesse à 100 000. Donc vous pouvez pas voir la bonne vitesse. Accélération, elle prend un petit peu de temps quand même à accélérer. Drift, je le trouve pas mal. Oui, je l'aime bien, le drift. Et puis, avec Nitro, elle va pas mal vite. Wow. Elle va même très vite. Et du coup, bah, je vous la conseille. C'est une belle voiture. Elle est belle. Elle va vite. J'aime bien défoncer des poteaux avec. Avec le Nitro en plus. Wow, par contre, la maniabilité, c'est vrai qu'elle est un peu difficile. En fait, elle est bien. Mais quand tu actives la Nitro, quand on active la Nitro, elle devient tout de suite. Ça se voit, ça glisse un peu sur les côtés. Wow. Par contre, ne t'inquiétez pas trop avec quand vous êtes en pleine vitesse. Ensuite, prochain véhicule. La Diablo. Ça, c'est pas customisé parce que je viens juste de l'avoir il y a pas longtemps. Comme vous pouvez voir, je suis en 50. C'est le véhicule qu'on peut gagner dans le pass de cette saison. À partir du level 50. Juste ici. Donc je vous conseille essayer de farmer le level 50. Car ce véhicule va vite. Son drift jamais testé, je l'ai eu il y a pas longtemps. Wow, il a pas l'air super son drift par contre. Désolé de dire ça quand même pour ceux qui adorent cette voiture. Et moi je trouve. En tout cas, par contre le nitro il sort des pneus. C'est super. Ah non, le drift par contre il est pas trop bien. Il est pas bien du tout même. Maniabilité ça va. Même avec la nitro, elle va vite. Tout ce qu'il faut. Donc je vous conseille un maximum ce véhicule. Il est parfait. Prochain véhicule. La Camaro. Bah, ça, tout le monde l'a. C'est le véhicule du départ. Je pense que j'ai pas besoin de donner d'avis dessus. Il va pas très vite. Son drift par contre il est pas mal. Il va quand même. Enfin non, il va pas vite du tout même avec les nitros. Bref, en fin de compte, je vous conseille pas. Enfin, je vous conseille pas. Si vous avez un autre véhicule que la Camaro, prenez cet autre véhicule et la Camaro, prenez-la. C'est vraiment si vous avez que ça. Parce que... Ensuite, prochain véhicule. Bah le bateau, très clairement, j'ai pas à le montrer à grand monde. Tout le monde là, c'est le bateau gratuit. Comme ça, vous allez le voir directement. Je vais le conduire. Ça sert à rien que je le conduise, pardon. Donc je vais plutôt vous montrer le jet ski pour ceux qui ne l'ont pas. Je sais plus combien il coûte. Je ne sais plus. Il va pas mal vite. Enfin, ça va. C'est un véhicule quoi de l'eau. Ensuite, prochain véhicule, la Weedmaker. Une voiture qui coûte 0. Donc je vais tout de suite c'est une voiture à un endroit sur la map qu'on peut débloquer gratuitement. Ça demande pour si on veut l'acheter, sauf qu'au final ça coûte 0. Je vais vous montrer tout de suite l'emplacement. C'est un petit peu plus puissant que la Camaro. Donc si vous avez que la Camaro, allez chercher cette voiture. Avec le boost, elle va quand même. Oh, ça va vite. Enfin, ça va vite. Ça va quoi, c'est pas trop nul. Après, le drift, déjà la maniabilité elle est bien. Et le drift, il est parfait. Tout ce que je peux dire, enfin, c'est mon propre avis.
Il y en a certains qui vont forcément qui vont pas aimer. Mais moi en tout cas pour mon avis sur le drift, il est parfait. Du coup, vous allez... attendez, sur la minimap, je vais vous la montrer. Vous allez ici sur la minimap, sur cette montagne-là. Vous passez là sur le côté. Ici, il y a un chemin en plus. J'y vais pas à pied parce que c'est... Parce que sinon, je vais pas assez vite. Ici. Enfin, vous passez par le chemin que vous voulez. Et tout en haut, il y a la Windmaker. Où au-dessus, c'est marqué 0. Et vous pouvez l'acheter. Sauf que moi, comme je l'ai déjà, bah, ça me montre juste c'est en jaune sans customisation. Du coup, plus que 3 véhicules. Donc là, la Shelby. Très clairement, je l'ai acheté juste pour avoir une voiture. Sinon, je l'ai utilisé 2 fois dans ma vie. L'accélération, désolé de dire ça, mais je la déteste. Elle est nulle. Ça accélère presque pas. Enfin, si, ça accélère, mais ça accélère pas beaucoup. Par contre, l'accélération avec le boost, ça va. Bah, comme tout le temps. En niveau vitesse, je vous avoue que je crois que là c'est sa vitesse maximale. Donc je vous la conseille pas trop si vous aimez la vitesse parce que elle va pas vite. Elle coûte 50 000 je crois. Après, le drift, déjà maniabilité par contre elle est parfaite. Et le drift, ouais il est bien. Rien à dire. La Mustang, ça je l'ai utilisé 3 fois dans ma vie aussi, juste histoire d'avoir un véhicule. Enfin non, celle-là c'est celle que j'ai utilisée avant d'avoir la Vampide. Je l'ai utilisée tout le temps. Elle a quand même de la vitesse. Avec la nitro elle va pas mal vite. Son drift il est pas mal. Maniabilité même avec la nitro pas mal. Freinage moyen. Bah en tout cas je vous la conseille. Pas mal. Et ensuite, pour finir, la dirt bike. Donc la moto. Alors déjà ça par contre je vais regarder parce que je me rappelle même plus. Une seule place, donc on oublie nos amis. Go go go, ok, ça m'a fait 10 minutes de régulation. Du coup, niveau accélération, ça va. Ouais, c'est pas nul. Avec le boost, pas très vite quand même. Le dérapage. Oh! Bah comme toutes les motos, c'est pas fait pour déraper. Ça dérape même pas, j'ai l'impression. Non, en fait, c'est juste on tourne, il n'y a pas de dérapage. Ça peut pas déraper une moto. Du coup, bah, je vous la conseille moyen, quoi. Mais si vous la voulez, prenez-la quand même. Et puis là, j'économise 1 million pour avoir un avion de chasse. Bon, allez, c'est tout pour moi. Ciao, ciao les amis. À plus.